Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus ici au Stade de l'Aube à 3. Nous sommes en direct après Estac Guingamp. Il y a eu 5-2 pour l'Estac, victoire troyenne que nous allons analyser avec vous en direct avec la zone mixte derrière nous. Je m'appelle Mathéo, je suis journaliste vidéo pour l'Est Éclair. Je suis accompagné de mon acolyte, monsieur Mangin Alan. Salut. Bonsoir Mathéo et à toutes et à tous. Tu es aussi journaliste pour l'Est Éclair au service des sports, suiveur de l'Estac. On va débriefer donc en direct pendant 15-20 minutes, interagir avec vous, c'est le principe. N'hésitez pas à mettre vos messages. J'espère que vous nous entendez bien pour la petite histoire. Le but est de vous faire vivre en immersion l'après-match dans les couloirs du Stade de l'Aube ou du stade où se déplace l'Estac. Et j'avais réglé le son sur le micro différemment les dernières fois. Ça n'a pas marché, on est revenu aux bases. Et voilà, on espère que vous nous entendez bien et que vous pouvez nous comprendre. On va débriefer donc ensemble cette belle victoire troyenne qui jouait ce samedi à 14h. Victoire 5-2 contre Guingamp. Ouais, on va commencer à y prendre goût en fait à ce type de prestation, à ce type de match avec des occasions, avec des buts, avec un public heureux, parce que pour rappel, l'Estac en 8 jours en fait a joué 2 fois de suite à domicile, avec une première démonstration de classe, je trouve, contre Nancy vendredi dernier, 3-0. Et encore cet après-midi, encore une fois à domicile, face à un adversaire d'un calibre supérieur, Guingamp. Et ben on a vu une Estac tout en maîtrise dans un autre registre, puisqu'elle a concédé l'ouverture du score rapidement au bout de 4 minutes. Et c'est là qu'on sent en fait ce rouleau compresseur troyen, puisque on ne sent pas du tout une équipe qui s'affole, on sent une équipe à l'inverse qui est sûre de ses forces. Elle sait qu'elle va avoir des occasions, qu'elle va avoir de la maîtrise et puis du talent aussi, parce qu'on a vu 5 beaux buts dans la construction, dans la finition, avec 5 buteurs différents. Ouais, c'est vrai. Ce qui me permet de dire que l'Estac n'avait pas marqué 5 buts depuis plus de 10 ans. Merci à Clément Daugé pour la stat. C'était en 2013 la dernière fois. Donc voilà, symbole d'une vraie force troyenne. Voilà, vous entendez les portes qui claquent derrière nous. Je le répète, n'hésitez pas. Vous êtes déjà nombreux à être avec nous. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien. C'est le principal. Si les micros fonctionnent bien, pour ceux qui n'auraient pas reconnu ou qui nous ont rejoints entre-temps, on est dans la zone mixte, donc où les joueurs sortent. Pour la petite anecdote, parce que c'est aussi le principe de vous raconter nous ce qu'on a vu après le match, vous raconter ce que les joueurs de Guingamp, de Troyes, ont pu nous dire. Eh bien, les joueurs de Guingamp sont partis très très vite. Alors je crois qu'ils avaient un impératif. Ils prenaient le train à la gare Montparnasse pour retourner en Bretagne. En tout cas, ils sont partis vraiment vite. Les joueurs de Troyes ont mis, eux, un peu plus de temps. Oui, alors déjà, comme tu disais, Sylvain Ripollin, l'entraîneur troyen, est même venu en conférence de presse d'après-match où il est obligé de passer devant les journalistes et il y avait personne. En fait, il est tellement descendu vite que nous, on n'était même pas encore descendu de la tribune de presse. On profitait un petit peu aussi de l'après-match pour voir comment réagissait le public. Et donc, il est reparti, puis il est revenu. Et comme tu l'as dit, les joueurs troyens qui rejouent mardi soir au Red Star avaient un protocole là de récupération. Donc voilà, on les a attendu un petit peu plus que d'habitude, mais c'était pour le bien des jambes et pour le bien de la récupération, puisque l'Estac va enchaîner vite pour un match au sommet. Donc mardi soir au Red Star, on n'aura pas d'en parler, mais c'est en tout cas appréciable de dire ne serait-ce que ce terme-là, match au sommet, donc pour l'Estac, mardi soir. Parce que du coup, c'est ce que tu as rapidement dit, mais c'est vrai que hier, en conférence de presse avec Stéphane Dumont, l'entraîneur troyen, on parlait du fait qu'il mettait de l'intensité très tôt dans les rencontres. Au final, comme tu l'as dit, il concède l'ouverture du score à la 3e minute de jeu. Et puis, les joueurs et l'entraîneur guingampais, après le match, parlaient qu'il y avait eu 2 matchs dans le même match et que à la 20-25e, ils se sont écroulés complètement. Et du coup, l'Estac a marqué deux buts, 24 et 27e minute de jeu. Ils mènent et ensuite ils enchaînent 38e, 53e. Et puis 80e, au final, Guingamp remarquera, donc ça fera 5-2. Tu l'as dit, 5 buteurs différents. Est-ce que tu peux les citer de tête là? Oui, alors donc le premier c'est Mohamed Diop qui marque le but le plus important parce que c'est le but de l'égalisation à un moment où on sentait comme Guingamp bien installé dans le camp troyen. Sachant que tu as dit 5 beaux buts. Oui, Diop, il contre un peu une frappe, il retouche. C'est pas le plus beau. Le deuxième but, alors c'est Boura qui marque le deuxième but ou c'est le troisième qui marque? C'est le deuxième. C'est Boura qui marque le deuxième. Le troisième, c'est Assoumou. Ouais. Le quatrième, dès la reprise quasiment, c'est Ifnaoui. Et donc le cinquième, elle est dressée. Donc son premier but à 3. Le premier aussi donc pour
pour Ifnaoui qui vient d'arriver à 3 et aussi le premier but donc pour Ismaël Boura. Qui est là quand même depuis voilà. plusieurs années. 2 ans, ouais. Et qui... 2 ans. Ouais, mais il avait jamais marqué en tout cas. Mais voilà, c'est surtout moi ce qui est marquant, c'est la manière avec laquelle sont amenés du coup les buts troyens avec enfin, on se répète depuis quelques semaines maintenant, mais de la qualité technique au milieu. Mille confirme, Adeline confirme, Ifnaoui confirme. Ivan Titi aussi a confirmé son match contre Nancy la semaine dernière. Boura aussi, on l'a dit. La charnière, alors on oublie presque qu'elle est bonne, tellement elle est bonne tout le temps depuis le début de saison. Mon frère Gaudier. Il n'y a pas grand-chose à acheter en fait de cette rencontre. Peut-être donc juste l'entame, on l'a dit. C'est un peu de flottement, un but un peu bizarre, un peu bête, suite à une remise en touche mal négociée. Et puis voilà, sinon même les entrants ont été plutôt bons. Je pense au Dédé ou Didi, je sais pas comment on dit, l'attaquant nigérian qui a fait une entrée assez fracassante parce que il a vraiment transpercé la défense guingampèse à plusieurs reprises. On voit notamment sur le 5e but. C'est ça, vraiment une percée. Alors je te disais un petit peu rigolo, ça m'a fait penser à la percée de l'ancien joueur parisien Lucas Moura contre Marseille il y a quelques années. Je sais pas si les gens ont en tête cette action où il part de son camp pour transpercer les joueurs adverses. Voilà, on a vu vraiment des choses intéressantes à tous les niveaux. Donc voilà, peut-être pour raconter un petit peu la zone mixte, les joueurs ont effectivement admis qu'il y avait une confiance grandissante au sein du groupe et que ça se ressent sur le terrain. Mais que c'est pas non plus une confiance débordante. Ils sont pas là non plus à dire qu'ils vont rouler sur tout le monde. Bien évidemment, c'est pas du tout un discours dont on est habitué à 3. Voilà, donc ça laisse présager de belles choses. Évidemment, personne ici, en tout cas dans le club, devant nous, je pense en public, ne parlera de jouer la montée ou quoi que ce soit. En tout cas, l'Estac est dans une belle spirale. Plus elle durera et mieux ce sera. Mais effectivement, ça nous fait envie de suivre cette saison qui part bien et surtout avec du spectacle et voilà, du jeu retrouvé, du jeu qu'aiment les gens ici. Et voilà, il faut apprécier ce moment-là parce que c'était pas si courant. Et voilà, il faut vraiment apprécier ce moment-là. Parce que tu l'as dit, l'Estac, enfin tu l'as rapidement dit ou tu as dit qu'on en parlerait un petit peu plus tard, mais l'Estac qui va jouer mardi soir un vrai choc contre le Red Star parce que c'est vrai que ces dernières années, l'Estac jouait son maintien où la saison passée a fini 10e sur 18, donc milieu de tableau. Et là, l'Estac est deuxième de Ligue 2 avant le match opposant Saint-Étienne et Reims. Ce soir, on a d'ailleurs eu un petit message sur le direct qui nous parle de Reims et qui nous dit que pour l'instant 3 fait mieux que Reims. Effectivement, les Troyens sont deuxième de Ligue 2 avec 13 points, le même nombre de points que le premier, le Red Star. Donc l'Estac affronte la semaine prochaine le Red Star. Une différence de but de plus 7, l'Estac de plus 6. Et Saint-Étienne qui jouera contre Reims ce soir du coup est à 11 points, différence de plus 6. Donc si Saint-Étienne gagne, Saint-Étienne passera premier de Ligue 2 et l'Estac sera troisième. Si Saint-Étienne fait nul ou perd, l'Estac terminera cette journée à la 2e place et jouera contre le premier la semaine prochaine. C'est que tu parles de chiffres, c'est la réalité, mais ce qui est plus frappant, je trouve que ça, c'est la manière en fait, parce que les gens regardent peut-être s'ils ne regardent que les scores ou le classement. Bon voilà, là on entendait pas mal de gens qui disaient est-ce que 3-0 contre Nancy, mais bon Nancy c'était pas terrible. Là Guingamp c'est déjà autre chose, mais pour nous qui regardons tous les matchs et qui les voyons, on sent quand même qu'il y a clairement 1 ou 2 caps qui ont été franchis là depuis le début de saison. Voilà, en fait, on se demande même jusqu'où, est-ce qu'il y a encore des caps à franchir. Il y a en tout cas des axes d'amélioration, même si, comme l'a dit Stéphane Dumont, il y en a de moins en moins. On voit même que les stacks sur coup de pied arrêté devient dangereuse, même si c'est des seconds ballons parfois. Donc en fait, aujourd'hui, encore une fois, je vois pas le point faible à relever. Nous, on a peut-être mis en deçà Ben Tayeb dans notre notation des joueurs, qu'on a moins vu que la semaine dernière. Mais bon, finalement, El Edrissi est rentré et a marqué. Donc voilà, pas grand-chose en fait à dire de mal, donc tant mieux. Message sur le Facebook Live qui nous dit difficile de changer ce 11-là, efficace défensivement, offensivement, milieu avec Diop, Mille et Adeline au top. Les attaquants sont là. Franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une telle équipe aussi compétitive. La mauvaise période qui Norbeau est loin. Fin de message. Juste pour pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué ou qui n'ont pas vu ce match-là, c'était exactement le même 11 et même le même groupe, donc les mêmes 7 remplaçants et le même 11 que contre Nancy la semaine passée. Donc pas de Flippono et Marronnier qui étaient blessés,
pas de Chavalerin et Baldé par choix de l'entraîneur. Et puis voilà, une attaque Ben Taïeb, Assoumou, Ifnaoui. Le reste, c'est globalement du classique. C'est peut-être ça la limite, ou en tout cas la limite qu'on peut imaginer. On l'a pas encore constaté, mais on peut peut-être l'imaginer, c'est la profondeur de l'effectif. On la verra avec cette semaine à 3 matchs. Alors, Stéphane Dumont, je pense pas qu'il va trop bouleverser ces compos-là sur les 2 prochains matchs. En tout cas, pas des choix voulus. Il n'y a pas eu de blessés, donc ça c'est bien. Mais voilà, malgré tout, je trouve qu'à la fin, bon, le score était acquis, mais on sent que c'était quand même jeune sur le terrain à la fin, et voilà, on sent qu'il y a un peu moins de maîtrise dans ce moment-là, même si encore une fois le score était acquis. Voilà, on voit que les jeunes, malgré tout, quand ils rentrent, ils sont au niveau. On a vu Titi, on voit un peu plus Zenadji. J'ai trouvé, par contre, j'ai pas du tout aimé l'entrée de Mathis de Tourbet, en revanche, qui a beaucoup perdu de ballon, j'ai trouvé, dans une position en plus de 9,5 qu'il apprécie. Voilà, c'est peut-être la seule limite qu'on peut là présager, même si encore une fois, les jeunes nous prouvent un peu le contraire en entrant de plein pied dans cette équipe. Voilà pour la petite analyse de ce match-là. Pour la petite stat, tu me chambres avec mes statistiques. C'est la 6e victoire consécutive au Stade de l'Aube en compétition officielle pour les Stacks. Il y en avait eu 2 la saison passée, enfin les 2 derniers matchs de la saison passée contre Dunkerque et Amiens. Et cette saison, donc Grenoble, Montpellier, Nancy et donc ce samedi après-midi, Guingamp. Ça fait 4 sur 4. 4 victoires en 4 matchs cette saison au Stade de l'Aube pour les Stacks. Du coup, maintenant, on va voir aussi si cette équipe sait voyager, aussi bien qu'elle ne reçoit, parce qu'il y avait eu, il n'y a pas encore eu de victoire, il y a eu une défaite à Dunkerque et un match nul à Clermont. J'étais en vacances, donc c'est bien ça, je me trompe pas, j'étais en congé pas non plus, mais à Clermont. Il me semble que c'était ça. Donc voilà, est-ce que l'Estac aura cette même assise et cette même supériorité, cette même capacité à imposer son rythme, son jeu à l'extérieur? Ça, c'est une question aussi auquel on aura des réponses certainement mardi, parce que l'Estac aussi maintenant va être attendu par ses adversaires au vu de son classement, mais aussi au vu de ce qu'elle a montré sur le terrain. Ça sera aussi un élément à prendre en compte. Est-ce qu'on va voir ça aussi dans les prochaines semaines, des équipes qui vont être très bas pour attendre l'Estac? Voilà, est-ce que l'Estac sera en capacité de répondre à ça également? Voilà, autant de questions intéressantes à suivre. En tout cas, on a envie de voir quelles seront ces réponses. Est-ce que tu étais en conférence de presse avec le coach? Oui. Zio qui nous demande, du coup tu vas pouvoir lui répondre. Le coach a-t-il parlé d'objectifs cette année par rapport au classement après cette victoire? Non, il n'a pas parlé. Il n'en a jamais, je crois, parlé vraiment de manière très affirmée. Le seul qu'on a vraiment questionné de manière frontale sur ce point, c'est le président Edwin Pindi, qui était en conférence de presse cette semaine, qui a simplement évoqué le fait de progresser. Donc progresser dans tous les domaines du club, mais aussi évidemment sur les résultats de l'équipe professionnelle. Pour rappel, l'Estac a fini 10e l'année, donc ça veut dire faire mieux. Donc oui, c'est ce qu'ils disent tous. Ils disent faire mieux que l'an passé. Donc ça, de toute façon, dans cette Ligue 2, si c'est faire mieux, c'est être donc au moins 9e, et quand tu es 9e, tu n'es pas très loin des barrages déjà. Donc, mais il me semble que Stéphane Dumont avait dit sur Be In Sport, je crois que c'est avant le match contre Montpellier, où il avait reconnu que légèrement son objectif c'était jouer le top 5. Oui, on rappelle pour ceux qui suivraient pas, top 5, du coup le club qui finit 5e de Ligue 2 peut jouer les barrages contre le 4e, et le vainqueur de ce match-là joue contre le 3e, le vainqueur joue contre le 16e de Ligue 1. Donc tu peux toujours espérer monter si tu finis 5e de Ligue 2. C'est pour ça que je dis que quand tu fais mieux que 10e, tu n'es pas loin des barrages. Donc forcément, je pense qu'il n'y a même pas forcément besoin d'en parler de manière de s'afficher comme ça, comme étant un candidat à la montée. On voit bien que l'Estac est bien confortable dans cette tranquillité, à prendre les matchs un par un. Voilà, c'est les phrases bateau, mais voilà, faut peut-être pas non plus trop les afficher. Stéphane Dumont a aussi dit que souvent le classement à la 5e journée était très différent de celui à la dernière journée, ce qui est une vérité aussi. Voilà. Je pense qu'il faut juste apprécier ce moment-là, souhaiter qu'il perdure le plus longtemps possible. Il y aura aussi la CAN en décembre. Il peut tellement se passer de choses. On l'a vu l'année dernière, quand l'Estac était à son mieux, juste à la reprise en janvier, c'est là que Honoré Par s'est fait les croiser. Voilà, il peut tellement arriver de choses comme ça que je préfère même pas de me poser la question, parce qu'en fait ça sert à rien en fait, parce que autant avoir des ambitions cachées et puis montrer en fait sur le terrain ce que cette équipe vaut, plutôt que dans les discours.
Exactement. Nico qui nous dit, ça fait quand même 2 victoires d'affilée pour 3 avec 3 buts d'avance. Nancy, il y avait eu 3-0 et Guingamp, il y a eu 5-2. C'est quand même dire, c'est quand même dire qu'offensivement, ça fait mal pour les adversaires. J'ai lu son Ouais, message. ouais, c'est vrai. Mais alors pourtant, même moi, je l'admets, hein, dans mes premiers écrits de la saison, quand j'ai vu l'attaque de Tourbet à Soumou et les Drissi au premier match de préparation à Saint-Étienne à huis clos à Geoffroy Guichard, je crois que j'avais été le premier à écrire. Bah, c'est pas que ça faisait peur, mais bon, c'était pas digne en tout cas d'une équipe qui voulait avoir des ambitions. Parce que c'est les doublures de l'an passé, C'est ça, c'est à les chaque joueurs de poste. l'an passé. C'était les 3 qui Peut-être étaient même sur le banc. des moins doublés parce qu'Assoumou était peut-être même pas le premier remplaçant des deux ailiers forts l'année dernière. C'est vrai, Et c'est Drissi vrai qu'il était non même plus dans De le Tourbet groupe à la fin. n'avait De Tourbet, on à le voyait peine montré le bout de son nez. Toujours est-il qu'aujourd'hui, bon, il y a quand même Betayeb et Ifnaoui qui sont arrivés depuis et qui quand même sont là vont s'installer. Mais bon, Assoumou, il continue quand même à nous régaler. Hein. C'est une recrue en fait. Hein, je reste Assoumou. On disait qu'il manquait un ailier de recruter. Bah, c'en est une de recrue. Je reste Assoumou. Chaque fois, on se demandait s'il surperformait. Bah, on voit aujourd'hui qu'il est là, au niveau de Ligue 2 plus, qu'il est efficace, qu'il prend confiance. Le collègue de Guingamp qui commente à côté de nous disait à raison que la volée qui marque pour ceux qui ont vu le but de Joras Assoumou, c'était une reprise de volée. S'il l'avait tenté il y a 6 mois, bah, elle serait partie jusqu'au Rodourou, disait notre collègue. Mais c'est vrai, hein, on voit des gestes de confiance de sa part, d'autres, des joueurs transfigurés. Hein, même Martin Lin, c'est pas le même joueur que l'année dernière. On voit un Paolo Gozzi qui est installé et qui est l'assurance tout risque derrière, alors qu'il jouait. Enfin, c'est un remplaçant, hein, carrément, l'année dernière. Il y a une vraie progression de ces joueurs-là. Hein. Un Ismaël Boura qui nous a parlé hier en conférence de presse que la concurrence derrière lui. On lui a plus parlé qu'il n'a parlé, Ismaël Boura. C'est vrai. Et il disait que le jeune latéral gauche Anis Ouzenadji le poussait à lui aussi être bon. Et là, il marque, il fait une passe décisive. Et je lui faisais la remarque aussi pour Lucas Marronnier, je ne sais pas où il était, hein, qui est blessé. Lucas On l'a croisé là. Donc il est là, donc il était là. Bon, bah, il doit se dire aussi, là, derrière, Ivan Titi, va falloir être costaud pour le déloger maintenant. Donc ça, c'est intéressant. Même Alexandre Flipono, on disait que c'était un joueur presque indispensable de l'équipe, en tout cas par son profil. Bah, là, aujourd'hui, il ne pourra pas jouer, hein, ni mardi, ni vendredi prochain. Mais s'il avait pu jouer, qui c'est qu'on enlève aujourd'hui? Pas grand monde. Donc voilà, même De Tourbet qu'on imaginait peut-être s'installer petit à petit dans l'équipe et en devenir un élément important. Bah là, il est remplaçant et pour l'instant, il mérite pas plus que ça. Donc il va falloir faire plus aussi pour pousser les autres. Donc c'est cette fameuse émulation qui est intéressante. Zio qui nous dit, arrivez-vous à sentir un engouement au stade? Sentez-vous que le public est prêt à laisser une nouvelle chance au club après le traumatisme des dernières années? Ouais, moi je peins. C'est toujours pareil, hein. Là on est après 2 victoires probantes et spectaculaires, donc forcément il y a de l'emballement. Moi je rappelle quand même que l'année dernière déjà, il y avait déjà eu des victoires peut-être pas aussi creusées dans l'écart au score, mais déjà des prestations abouties. Et on oublie vite en fait. On oublie vite, c'est ça le problème. Si demain il y a 3 défaites d'affilée, bah ça sifflera. C'est le jeu du foot. Moi, je pense que les gens se rendent compte quand même que c'est une équipe qui se bat, qui se bat ensemble, qui a des valeurs collectives. Il n'y a pas une star dans cette équipe. Donc voilà, c'est vraiment un collectif et ça, je pense que les gens apprécient. Ils apprécient le pressing, ils apprécient le beau jeu, ils apprécient un retour à l'arraché de Gozzi, ils apprécient même qu'un joueur tente mais rate. Voilà, on sent qu'effectivement les gens s'approprient cette équipe. Et ça, c'est important de là à dire une nouvelle chance au club. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire, donner une nouvelle chance au club. Les joueurs qui sont là ne sont pas responsables de ce qui s'est passé avant. Ils étaient même pas là, ni le staff, ni eux. Donc bon, en tout cas, ils ont envie de suivre cette équipe et c'est le plus important. Et je renvoie, t'es trop humble pour en parler, mais un excellent article est sorti ce matin, dans le journal de ce matin, sur le fait que les supporters puissent revenir au stade. C'est en tout cas l'un des objectifs du club de remplir. Oui, on nous demande là le nombre de spectateurs sur ce match-là, 5800, c'est le chiffre qu'on nous a décevant donné. Parce que bon, pour la petite histoire, le club attendait un peu plus, pensait même à se rapprocher des 7000. C'est vrai que c'est un peu décevant. C'est un petit peu décevant, un samedi à 14h, sachant que le samedi, c'était les 3 plus grosses affluences de l'année dernière, le samedi. Donc c'est un horaire propice donc, à faire venir du monde au stade et c'était pas le cas. Il y a le motoball qui joue ce soir à côté. Il y a une jauge, donc il n'y aura pas beaucoup de monde, mais
En tout cas, je vois pas ce que les stacks peuvent faire de plus sur le terrain pour donner envie aux gens de revenir en fait. Donc si les gens ne reviennent pas aujourd'hui, ils vont jamais revenir. Donc soit il y a vraiment ce plafond de verre troyen, une cassure irréparable. Moi, j'ose espérer que ce n'est pas le cas. Mais de manière conjoncturelle, là, sur ce qu'on voit depuis quelques semaines, il n'y a pas mieux VRP que ces matchs-là pour donner envie aux gens de revenir. Oui, de toute façon, moi je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut multiplier ce genre de prestations et les gens reviendront. Le problème, c'est que maintenant, au stade. alors on parlait que les adversaires allaient attendre les stacks, mais c'est que les gens maintenant qui vont venir aussi au stade vont s'attendre à chaque fois que les stacks roulent sur son adversaire, qui mettent 5 buts à tous les matchs. Bon, ça ne sera pas le cas évidemment, mais il y a maintenant aussi un niveau d'exigence qui va être supérieur. Oui. Voilà, c'est le jeu, mais bon, ça, je pense que les gens sont conscients, le staff, les joueurs, et à eux maintenant de répondre aussi à cette exigence-là. On a pas mal de messages, dont un qui remercie les joueurs qui apprécient le spectacle. J'en ai vu un autre qui nous parlait du fameux cas Renaud Ripart. Tu en as rapidement parlé parce que tu as évoqué son nom quand tu as dit qu'il était blessé l'an passé. Mais c'est vrai que les supporters se demandent, je rappelle à ceux qui n'auraient pas suivi, il a quitté les stacks libres cet été. Il a été blessé en janvier, il revenait progressivement. Le club ne l'a pas conservé à la fin de son contrat en juin dernier, pardon. Et c'est dans les tuyaux. En tout cas, il s'entraîne toujours avec le club. Ça a été évoqué plusieurs fois en conférence de presse. L'info en plus que je peux donner, c'est que jeudi, a priori, il faisait des tests médicaux. Donc, ce qui prouve qu'il était plutôt quand même sur le point de signer. C'est aussi ce qu'a fait comprendre à demi-mot le président Edwin Pindi. Oui. Quand il a posé la question, il a dit que vous aurez des nouvelles dans les prochaines heures, voire les prochains jours, avec un sourire. Donc, il a dit plutôt ça jeudi matin. Après, moi, je pense que c'est fait, que ça va être fait, mais qu'ils ont peut-être pas voulu l'annoncer avant un match. Voilà, peut-être que dans l'esprit, on se dit, tiens, si on dit que Ripart revient, est-ce qu'un Ben Taïeb qui vient de signer, bon, ça peut pas un peu le contrarier, je sais pas, hein, mais on peut tout imaginer. Là, il joue mardi. De toute façon, il va pas. Même s'il signe là, Ripart, il va pas rejouer. Hein. Il va pas jouer là mardi au Restart ou vendredi prochain contre Annecy. Donc, voilà, je pense que ça sera, je pense une bonne issue. En tout cas, s'il n'y a pas eu de problème durant les tests médicaux, ça, j'en sais pas plus pour être honnête. Mais c'était la volonté des dirigeants et cette volonté était même bien avancée. Voilà. Il y a quelques semaines, Antoine Siwerski, le directeur sportif, avait dit en conférence de presse « Je fais tout ce que je peux pour qu'il signe ». Oui, en tout cas dans les offres financières et tout ça. Après, encore une fois, je pense qu'ils le connaissent maintenant assez, Renaud Ripart, pour voir dans quelle forme il est. Donc, moi, je pense, je peux interpréter de mauvaise façon, mais je pense que c'est juste une question de pas, on va dire, contaminer la préparation d'un match là contre Guingamp. Voilà, peut-être que ça sera la semaine prochaine, même s'il y a encore 2 matchs qui vont s'enchaîner. En tout cas, ça donnera une bonne occasion de nous suivre. Voilà, exactement. Tu as fait la transition parfaite pour clôturer ce direct match la semaine prochaine, mardi soir. J'y serai. Tu ne seras pas, tu seras devant ton écran ou pas? Certainement, devant l'écran. Je vous écouterai avec plaisir. Et puis, rappelez aussi que ce soir, journée importante de motoball. Donc vous retrouvez demain dans le journal les comptes rendus et à la fois du match de l'Estac qui était finalement un bon lever de rideau pour le match du SUMA qui a lieu juste à côté. On entend les motos d'ailleurs à côté. Voilà, match au sommet. Le SUMA peut être champion dès ce soir. Donc voilà, suivez tout ça sur notre site et demain dans le journal. Voilà, nous on vous donne rendez-vous mardi soir, enfin l'Estac vous donne rendez-vous mardi soir et nous après le match pour débriefer donc ce choc de début de saison Ligue 2, le Red Star actuellement premier du championnat, l'Estac deuxième. Est-ce qu'on aurait dit ça il y a un mois, un choc au sommet entre le Red Star et Troyes, là presque fin septembre, non c'est vraiment une belle surprise. En tout cas, on y était tous les deux l'an passé, on espère que l'Estac fera le même score que l'an passé, ils avaient gagné 3-0 contre le Red Star, notamment super but de Jaurès à Soumou, c'est le souvenir que j'ai. Oui, c'est vrai. Et là, on disait, tiens, c'est quoi ce joueur? Et maintenant, ça fait. Alors, on s'est dit ça sur une action l'année dernière. Et là, on se dit ça depuis un mois. C'est quoi ce joueur? C'est qui ce joueur-là? Il vient d'où ce joueur Jaurès à Soumou? En tout cas, il est là. Il est là. Voilà, merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. Vous êtes très très nombreux à chaque fois, plus de 50 000, 60 000 sur les derniers. On espère que vous étiez aussi nombreux ce soir. En tout cas, de ce que j'ai vu, ça semblait être le cas. Merci à tous ceux qui ont passé des messages. Je n'ai pas pu tous les lire. Mais voilà, merci encore de nous suivre. Offrez des places. Très bientôt. T'en as un qui met ça? Il a offert des places, oui. On n'a pas de place, désolé, on n'a pas de place. Voilà. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée.